Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Je vous propose de prendre un petit moment pour réfléchir à l'incroyable pouvoir de notre pensée, un pouvoir infini qui nous permet instantanément d'être dans le passé, le présent et le futur, ici ou ailleurs, dans des cultures différentes, dans les époques différentes, chez nos voisins, chez nos amis, chez nous, notre vie ancienne, dans notre vie future. C'est vraiment no limits, c'est vraiment open bar. Et il s'agit, d'une création d'images, en couleur carrément, de toutes sortes de situations que nous allons pouvoir, associer ou transformer. Et nous savons, en fait, quand nous sommes dans l'imaginaire, nous savons que nous sommes dans l'imaginaire. Mais nous nous laissons partir dans tous les sens. Ça peut être, extrêmement riche ou ça peut être, très toxique, ça dépend de la qualité, en fait, de cet imaginaire. Mais d'abord, faisons, la différence entre l'imagination et le délire. L'imagination qui est l'expression de notre mental, qui réfléchit, qui imagine, qui est une bonne santé, en fait, de notre cerveau, et le délire qui représente une affection psychiatrique, où on a perdu le contact avec le réel. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on sait qu'on imagine et dans le délire, on croit le délire. J'aimerais vous donner un exemple, qui m'avait particulièrement, heu, rendue attentive à ce que c'était l'importance du délire avec l'une de mes patientes qui un jour est arrivée dans mon cabinet en disant: «Il vient de se passer un truc incroyable, inimaginable. Je suis allée au supermarché» et vous vous rendez compte, tout le personnel, toutes les vendeuses à toutes les caisses et tous les clients étaient habillés en noir. Comment est-ce possible? Donc elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui était pas possible, mais elle y croyait et donc il y avait une partie d'elle qui disait: «Mais en fait, c'est impossible», mais la partie d'elle qui croyait faisait la différence avec le délire. Voilà, donc le délire est une affection psychiatrique où la personne ne se rend plus compte du principe de réalité et elle croit à ce qu'elle imagine. Donc laissons maintenant, le délire de côté et revenons au pouvoir incroyable de notre imaginaire. Ça peut être, une arme à double tranchant parce que l'imaginaire, il nous ouvre des mondes imaginaires, des mondes et ça peut vraiment nous créer une richesse intérieure. Mais le problème, c'est notre mental. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, j'en parlerai encore, parce que c'est le mental qui imagine et il faut savoir que le mental fait partie de notre équipement de survie et qui donc, nous fait toujours enregistrer ou imaginer les pires des scénarios pour nous protéger. Il faut bien comprendre que c'est un système de survie
Et donc, lorsqu'on a vécu des choses difficiles ou douloureuses, le mental l'enregistre et il nous le reprojette via notre imagination dans des scénarios épouvantables, qui vont être dans notre futur. Depuis ici, dans notre présent, je projette des scénarios catastrophes dans mon futur et ça me fait tellement peur que j'y associe de l'émotion et que donc je vais rester concentrée, sur cet imaginaire qui, à ce moment-là, n'est plus du tout un signe de bonne santé, mais qui va m'entraîner dans la névrose ou même, dans les maladies. Donc c'est important de savoir que l'imaginaire est une source de richesse, mais aussi une source d'ennui si on n'y fait pas attention. Et ça nous arrive, à nous amener dans des situations, d'idéologie, par exemple, où simplement on va entrer dans des croyances, où on va commencer à se raconter des histoires qui n'ont plus, de contact avec le réel et qui peuvent être délétères. Et il faut bien repenser au processus de la rétrocausalité dont j'ai déjà parlé, dans les podcasts précédents. Donc la rétrocausalité, je vous redis ça, c'est donc que nous allons, via un futur imaginé, nous créer un nouveau présent qui va, nous créer un nouveau futur. Ce sont ce qu'on appelle des boucles rétrocausales et donc notre futur influence notre présent. C'est important de savoir. Donc si nous nous projetons dans une catastrophe, dans notre futur, à force d'y penser, effectivement, cette pensée va se manifester et créer ces catastrophes. C'est de la rétrocausalité, c'est comme ça. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, il faut le savoir. Donc, il y a la rétrocausalité consciente où on se dit: «Waouh, je pense à ça et je vais faire en sorte que ça se produise et je vais y penser souvent». Mais la plupart du temps, cette rétrocausalité est inconsciente, on fait même pas attention, mais on y pense quand même tout le temps et donc ça va se manifester. Il faut savoir que la rétrocausalité est amorale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas choisir entre c'est bien ou c'est mal. Elle n'a pas du tout cette notion-là. Donc en fait, la rétrocausalité, c'est qu'elle applique, ce à quoi on pense tout le temps dans le futur et qu'on va finir par manifester dans le présent. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de garder un contrôle, sur, notre imaginaire et de régulièrement en fait nous confronter à la réalité. Parfois on dit on pense: «Ah ça c'est comme ça, puis ça c'est pas comme ça, c'est pas comme ça» et voilà, ce sont des croyances que nous avons construites et c'est important de se dire: «Bon, bah, je suis dans mon imaginaire, moi j'imagine que ça va être comme ça, j'imagine que ceci, j'imagine que lui ou elle pense ça, j'imagine que, ceci crée cela», enfin ça et donc ce qui est important, c'est que de temps en temps, on se dit: «Attends, stop, heu, je me base sur quoi pour penser comme ça?» Remettre en question de temps en temps notre imaginaire et apprécier en fait, notre pouvoir imaginaire pour aller justement, dans le merveilleux, de nous laisser partir dans des mondes, extraordinaires, voilà, mais pas nous laisser, envahir par des scénarios catastrophes. Donc, nous avons un imaginaire et c'est important d'en d'en profiter, d'en bénéficier et de le contrôler néanmoins. Dans l'imaginaire, il faut toujours savoir qu'on imagine et qu'à preuve du contraire, on est toujours dans l'imagination. Donc c'est un pouvoir incroyable et restons-en les maîtres. À demain les amis. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication.
Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.